Bienvenue sur le Réveil africain. Président Traoré à la France, rendez ce que vous avez volé ou affrontez la tempête. À la République française, pendant trop longtemps, vous avez pris la patience africaine pour une permission. Vous avez cru que notre silence signifiait la reddition. Vous avez interprété notre diplomatie comme de la faiblesse. Vous avez pris notre civilité pour des chaînes, oubliant que même un lion dort avec dignité. Mais je vous écris aujourd'hui, non pas avec colère, mais avec la sérénité de nos ancêtres, avec le calme de ceux qui se tenaient sous les potences coloniales sans jamais courber l'esprit. Je parle avec la voix des empires plus anciens que vos archives, avec les royaumes dont l'or orne aujourd'hui les cathédrales que vous revendiquez. Ceci n'est pas une lettre, c'est un jugement. Vous êtes venus sur nos terres en invité, vous en êtes repartis en voleur. Vous êtes entrés avec une Bible dans une main et une baïonnette dans l'autre. Vous prêchiez le salut tout en enchaînant nos esprits et pillant nos minerais. Vous avez renommé nos fleuves, profané nos sanctuaires, vidé nos musées et ensuite osé nous enseigner la civilisation. Quelle civilisation à un peuple qui bâtissait Tombouctou quand Paris n'était qu'un marécage? Quel progrès pour ceux qui maîtrisaient l'astronomie pendant que votre roi craignait encore les éclipses? France, ceci ne concerne pas seulement le passé. Cela concerne votre appétit présent. Cela concerne votre manière de boire encore au puits africain tout en prétendant que votre soif est juste. Vous parlez de partenariat, mais vos ambassades manipulent nos élections. Vous prônez le libre marché, mais vos entreprises monopolisent nos ressources. Vous criez à la démocratie, mais vos soldats protègent des dictateurs qui vous servent. Et au Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, nous disons « assez ». Vous nous devez encore des artefacts d'or, du sang, et la vérité. Vous avez bâti des musées à partir de notre mémoire volée, des économies avec notre travail spolié, et de la fierté sur notre identité usurpée. Vous avez façonné des récits qui dépeignent l'Afrique comme brisée. Pourtant, ce sont vos empreintes qui marquent chaque fissure. Vous devez à nos mères les fils enterrés dans vos guerres étrangères. Vous devez à notre sol la pureté que vous avez souillée pour l'uranium et le profit. Vous devez à notre avenir la dignité que vous tentez d'effacer à chaque mensonge publié dans vos journaux. À chaque marionnette placée dans nos palais, nous ne demandons plus poliment. La tempête ne vient pas. La tempête est déjà là. Elle grandit dans l'esprit de notre jeunesse qui ne rêve plus en français. Elle murmure dans les chants de notre peuple qui rejette votre monnaie et votre contrôle. Elle résonne dans le silence des dirigeants africains qui refusent enfin d'être des pions. Jusqu'à maintenant, vous avez profité de notre division. Vous vous êtes nourris de nos tensions tribales, avez semé la discorde et vous êtes présenté comme la seule solution au chaos que vous avez créé. Mais l'Afrique a lu le manuel désormais. Nous avons étudié vos tactiques. Nous avons nommé vos jeux, et nous avons choisi de ne plus jouer. Nous bâtissons un nouvel ordre, non défini par vos parlements ni par vos journaux. Un ordre souverain, libre, non colonisé, enraciné dans la vérité, la dignité et la justice. Ceci est votre avertissement, rendez ce que vous avez volé. Pas seulement les artefacts derrière les vitrines, mais aussi les ressources, l'honneur et l'indépendance que vous avez arrachés avec des traités signés sous la menace des armes. Rendez-les, ou affrontez une génération qui ne craint plus vos drapeaux ni vos menaces. Car ceci n'est pas seulement la voix du Burkina Faso. C'est la voix de l'Afrique sans filtre. La voix du Mali qui se lève. La voix du Niger éveillé. La voix d'un continent qui est resté silencieux trop longtemps. Vous pouvez vous moquer de notre courage sur vos écrans. Vous pouvez tordre notre message dans vos éditoriaux. Mais le sol sous vos pieds tremble. Votre emprise se relâche. Votre temps touche à sa fin. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous voulons la restauration. Mais ne vous méprenez pas, cette restauration n'est pas une requête. C'est une exigence, portée par notre détermination. Et nous sommes prêts à tenir, à résister, et si besoin, à reconstruire à partir des cendres. Ce n'est que le commencement. Signé avec le feu, non la peur. De Ouagadougou à la conscience d'un empire endormi, réveillez-vous, ou soyez emportés. La monnaie des chaînes, la France, parlons franchement. Vous ne vous êtes pas contenté de voler notre or. Vous l'avez frappé à votre profit, puis êtes revenu nous vendre notre propre liberté avec intérêt. Le franc CFA, cette relique coloniale, vous l'avez présenté comme un partenariat économique. Que le monde l'entende aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie. C'est une laisse.
Pendant des décennies, votre gouvernement a prétendu garantir la stabilité. Mais quelle stabilité? Celle du paysan africain incapable d'exporter sa récolte sans votre aval? Celle de la mère à Agadougou dont le pain coûte plus cher parce que l'euro éternue à Paris? Celle du génie burkinabé contraint de fuir à Lyon ou à Marseille pour que son esprit ait de la valeur? Non. La seule stabilité qu'elle assurait, c'était pour vos marchés financiers, pour votre illusion d'une Afrique dépendante, pour votre rêve que nos nations ne puissent jamais se tenir seules parce que votre main serait toujours sur notre gorge. Déguisé en poignée de main, vous nous avez imposé de déposer nos réserves de change à votre banque centrale. Vous avez taxé notre souveraineté avant même qu'on ne l'aperçoive. Vous nous avez volés, et vous avez osé nous demander de vous remercier pour votre gestion du butin. Comment osez-vous? Vous avez construit des cathédrales à Paris avec les profits du caoutchouc congolais, du cacao ivoirien, du coton burkinabé, et vous avez eu l'audace de placer des masques africains dans vos musées, étiquetés non comme du butin, mais comme des artefacts généreusement donnés. Vous avez bâti votre richesse avec des mains volées, puis levé ces mêmes mains comme si elles étaient propres. Mais nous n'avons pas oublié. Nous nous souvenons de vos entreprises opérant derrière des régimes marionnettes, siphonnant l'uranium du Niger pendant que son peuple restait dans l'obscurité. Nous nous souvenons de vos ambassades jouant aux échecs avec nos élections, installant des dirigeants qui parlaient couramment le français, mais jamais la liberté. Nous nous souvenons des coups d'État que vous avez financés, de la résistance que vous avez qualifiée de rébellion, des patriotes que vous appelez menaces pour la démocratie. C'en est fini. La jeunesse africaine n'est pas votre colonie. Nous ne sommes pas ici pour mendier. Nous ne sommes pas ici pour marchander. Nous sommes ici pour reconquérir. Et écoutez-moi bien, nous dire non, c'est nous tuer. Et ceci est votre dernier avertissement. Rendez ce que vous avez volé. Pas seulement les artefacts, pas seulement l'or, pas seulement l'argent dans vos coffres. Rendez le respect, l'autonomie, le droit de tracer notre destin sans votre ombre. Nous ne demanderons plus. Nous agirons. Le franc CFA tombera, car un continent ne peut s'élever avec des chaînes étrangères autour de son économie. Nous bâtirons nos propres institutions. Nous commercerons avec nos propres monnaies. Nous éduquerons nos enfants dans nos propres langues. Nous nous définirons, non à travers le prisme d'une salle de rédaction parisienne, mais à travers les yeux de la sagesse africaine. Vous appelez cela de la défiance. Nous l'appelons la délivrance. Et ne confondez pas notre unité avec du bruit. Ce que vous entendez s'élever à travers l'Afrique de l'Ouest n'est pas une simple indignation. C'est l'ordre qui revient. Ce que vous entendez du Mali, du Niger, du Burkina Faso, c'est le son d'empires brisés, non par des balles, mais par la vérité. Nous ne venons pas vous menacer de guerre. Mais comprenez ceci. Si vous continuez à menacer notre liberté par la mort, la dépendance et le mensonge, alors vous ferez face à une tempête, non pas de nos armes, mais de notre volonté. Une tempête d'esprits éveillés, une tempête de jeunesse mobilisée, une tempête de nations alignées, non plus selon vos termes, mais selon les nôtres. L'Afrique ne restera pas dans la salle d'attente de l'histoire. Notre heure a sonné, et dans cette nouvelle aube, l'ancienne monnaie du contrôle n'a plus aucune valeur. Le lion s'est levé, et il ne négocie pas avec ceux qui prétendaient incarner la civilisation. France, vous parliez de mission civilisatrice. Vous êtes venu avec une Bible dans une main, un fusil dans l'autre. Vous nous avez appris vos prières, puis interdit nos tambours. Vous nous avez montré vos cathédrales, puis détruit nos temples. Vous parliez de lumière, mais vous agissiez dans l'ombre. Et après avoir baptisé notre sol dans le sang, vous avez osé dire que nous étions mieux ainsi. Mieux? Vous avez effacé des langues porteuses de siècles de sagesse. Vous avez interdit des noms porteurs d'identité et d'esprit. Vous avez arraché des familles à leurs racines, transformé des rois en prisonniers, des reines en domestiques. Vous avez humilié des sages, enterré des vérités, puis écrit votre version de l'histoire, où le conquérant est toujours civilisé et la victime toujours silencieuse. Mais écoutez bien ceci, nous n'avons jamais été incivilisés. Nous étions simplement non colonisés. Et il y a une différence. Parce que vous savez, au plus profond de vous, que l'ère de la manipulation touche à sa fin. Vos fils de marionnettes se brisent un à un. Vos régimes installés de force sont déracinés par les tempêtes de la volonté populaire. Vos mensonges autrefois protégés par des médias complaisants sont désormais exposés dans le marché de la vérité.
Et voici ce qui vous terrifie vraiment, nous ne demandons plus, nous déclarons. Nous ne présentons plus de pétitions dans les couloirs de vos parlements. Nous construisons les nôtres, avec nos propres briques, sur nos propres terres, dans notre propre langue. Il ne s'agit pas seulement de récupérer nos ressources, mais de récupérer le droit de rêver dans notre propre langue. Vous voulez parler de démocratie ? Parlons de la démocratie que vous réduisez au silence avec des sanctions. Parlons des soulèvements que vous appelez coups d'État, uniquement lorsqu'ils résistent à vos pantins. Parlons de vos bases militaires, non pas pour la défense, mais pour le contrôle. Parlons de vos accords de coopération rédigés à l'encre de la coercition. La démocratie ne peut être imposée de l'extérieur. Elle doit jaillir du sol, comme le baobab de nos racines, de nos besoins, de notre peuple. Cette Afrique nouvelle n'est pas imprudente. Elle est stratégique. Cette Afrique nouvelle n'est pas hostile. Elle est résolue. Cette Afrique nouvelle n'est pas confuse. Elle est enfin éveillée. Alors nous vous le disons sans détour, sans excuse, rendez les trésors que vous avez amassés. Démantelez les systèmes que vous avez truqués. Abolissez l'esclavage économique caché derrière les prêts, derrière l'aide, derrière des accords commerciaux conçus pour échouer. Et comprenez bien ceci, plus vous retardez la justice, plus le prix sera lourd quand l'histoire imprimera la facture finale. Parce que nous ne reculerons pas. Nous ne céderons pas. Nous ne troquerons pas ce réveil sacré contre des miettes. La tempête n'est plus à l'horizon. Elle est en marche et nous n'avons pas peur. Nous sommes les architectes de la tempête. Nous sommes les tambours dans l'obscurité. Nous sommes le rugissement du lion à l'aube. Nous sommes l'écho de Sankara et la prophétie de Nkrumah accomplie. Nous sommes l'Afrique, et nous avons fini de chuchoter. Ce silence qui crie « France, tu es restée trop silencieuse ». Vos politiciens murmurent à voix basse derrière des rideaux de velours. Vos journalistes ont soudainement oublié comment prononcer Burkina Faso. Vos ambassades publient des déclarations d'inquiétude, enveloppées dans le même parfum colonial qui empeste l'arrogance. Mais nous vous entendons, car même votre silence parle. C'est le silence de l'inconfort. Le silence d'un pouvoir qui sent son trône trembler. Le silence d'un marionnettiste dont les fils sont tranchés un à un. Vous espériez que nous crions dans le vide. Vous espériez que le monde ne nous écoute pas. Mais le monde écoute, désormais. Des townships d'Afrique du Sud aux favelas du Brésil. Des camps de réfugiés en Palestine aux terres volées des Premières Nations. Des voix s'élèvent. Des colonnes vertébrales se redressent. Les peuples voient la vérité derrière vos diplomaties polies. Votre empire n'a jamais été bâti sur la civilisation, mais sur la soumission. Et la soumission n'est plus au menu. Vous voyez, France, trop longtemps vous avez existé derrière le masque de la culture. Vous avez drapé votre héritage de peinture et de poésie, tout en dissimulant les chaînes derrière les murs des galeries. Vous avez appris à vos enfants à être fiers de la Tour Eiffel, sans leur dire combien de crânes africains reposent sous vos rues. Vous avez appelé votre langue un cadeau. Nous l'appelons une blessure. Vous avez qualifié votre présence en Afrique de partenariat. Nous l'appelons possession. Et aujourd'hui, les possédés ont brisé leurs chaînes. Et votre silence ne pourra pas enchaîner la vérité. Alors laissez-moi parler dans votre silence. Laissez-moi vous dire ce que vous savez déjà mais refusez d'admettre. Le franc CFA est une arme coloniale. Une monnaie conçue non pour le développement mais pour la dépendance. Vous décidez combien nous imprimons. Vous décidez où nos réserves sont stockées. Vous percevez même des intérêts sur notre argent, tout en nous proposant des prêts empoisonnés. Vous êtes à la fois le prêteur et le parasite, le banquier et le cambrioleur. Et pourtant, vous appelez cela « coopération économique ». Permettez-moi d'aller plus loin. Vos soldats marchent encore sur les terres du Sahel sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Mais qu'est-ce que le terrorisme, sinon le vol continu de la souveraineté ? Qui arme les rebelles ? Qui profite du chaos ? Qui négocie des contrats avec les victimes et les agresseurs ? Vous êtes à toutes les tables, mais vous n'apportez jamais de nourriture. Seulement des contrats. Des conditions. Du contrôle. Mais aujourd'hui, nous renversons la table. Nous ne sommes plus vos cobayes. Nous ne sommes pas vos produits. Nous ne sommes pas votre porte dérobée vers la richesse africaine. Nous sommes les enfants de Sankara, de Lumumba, d'Amilcar Cabral, de Patrice Lumumba,
dont le sang crie encore du sol congolais pour poser la même question que nous posons aujourd'hui, France, quand viendra la justice? Si vous vous étiez excusé il y a 50 ans et aviez rendu ce que vous aviez volé, peut-être aurait-il été possible de réconcilier. Mais votre arrogance a refermé cette fenêtre. Ce n'est plus une question d'amitié, mais de liberté. Et la liberté, par nature, ne se négocie pas. Elle se prend. Et c'est pour cela que vous craignez ce mouvement, parce que nous ne demandons plus des miettes. Nous réclamons la moisson entière. Pas seulement notre or, mais notre récit. Pas seulement nos diamants, mais notre dignité. Pas seulement nos artefacts, mais notre autorité. Vous nous avez pillés de nos richesses matérielles, puis de notre confiance, puis les uns des autres, dressant tribu contre tribu, frère contre frère. Puis vous avez reculé pour récolter les fruits. Mais quelque chose a changé. Le continent se lève. Les jeunes s'éveillent. Les anciens parlent à nouveau. Les esprits sont agités, prêts. Les ancêtres ne sont plus silencieux. Ils marchent à nos côtés, sans craindre ni ambassade ni menaces économiques. Vous avez tenté de nous effacer avec le temps, mais maintenant le temps est notre allié. Et l'histoire détourne son regard de Paris pour se tourner vers Ouagadougou, vers Bamako, vers Niamey, vers une nouvelle constellation de résistance africaine. Vous avez eu votre siècle. Vous avez eu votre empire. Maintenant, écartez-vous, car la tempête que vous redoutiez ne se forme plus, elle est arrivée. Et dans son tonnerre, nous ne chuchoterons pas. Nous ne supplierons pas. Nous ne transigerons pas. Nous parlerons d'une seule voix, avec une seule vérité, une seule vision. Alors rendez ce que vous avez volé, la richesse, la dignité, la mémoire, ou voyez votre influence s'effondrer sous la montée de la conscience africaine. Car nous n'attendons pas votre permission. Nous marchons à travers le feu. Et de l'autre côté de ce feu se trouve un continent qui ne pliera plus, ne sera plus brisé, ne sera plus aveugle. Ceci est une tempête et nous sommes son tonnerre. Ceci est une rétribution et nous en sommes le battement. Ceci est l'Afrique et nous nous éveillons. L'aube d'une nouvelle alliance. France, alors que la tempête approche de votre horizon, comprenez ceci, nous ne sommes pas votre ennemi. Nous sommes les gardiens d'une promesse. Une promesse faite il y a longtemps, avant les frontières, avant les empires, avant la première pièce d'or arrachée à notre terre. Une promesse murmurée par nos ancêtres dans les vents du Sahel. Une promesse gravée dans les os de la terre, sous les baobabs. Une promesse portée dans les chants des griots et les prières des anciens. Cette promesse est l'alliance de la Renaissance africaine. Elle nous appelle à raisonner, non seulement pour récupérer ce qui fut volé, mais pour construire quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'aucun empire ne pourra voler. Quelque chose qu'aucun pouvoir ne pourra détruire. Nous ne sommes pas ici pour répéter les erreurs du passé. Nous sommes ici pour forger une nouvelle alliance entre les peuples, entre les nations, entre les continents. Une alliance fondée sur le respect, sur la justice, sur l'humanité partagée. Nous voulons la coopération, pas la colonisation. Le partenariat, pas la marionnette. Le dialogue, pas les dictats. Le monde vous regarde, France. Pas seulement l'Afrique. Car ce mouvement dépasse les frontières. Il est un phare mondial. Partout sur la planète, les peuples marginalisés s'éveillent. Ils voient leur propre lutte dans la nôtre. Ils reconnaissent leur espoir dans notre voix. Et ensemble, nous avançons.